Aujourd'hui, je voudrais vous parler du sel. Jésus dit dans Matthieu 5,13 « Vous êtes le sel de la terre ». Cette phrase, elle est beaucoup plus profonde qu'on ne le pense. À l'époque de Jésus, le sel n'était pas seulement un assaisonnement, c'était quelque chose de vital. Le sel servait à donner du goût, mais pas seulement, mais surtout à empêcher les aliments de pourrir. On frottait la viande avec du sel pour stopper la décomposition. Sans sel, tout pourrissait très vite. Et là, Jésus regarde ses disciples et leur dit « Vous êtes ce sel-là ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chrétiens sont ceux qui donnent de la saveur au monde, qui apportent l'amour, la vérité, la justice, l'espérance. Mais ça veut dire aussi que par la présence du Saint-Esprit dans leur vie, ils freinent la corruption morale et spirituelle qui voudrait envahir la terre, la décomposition. Tant que l'Église est là, tant que les enfants de Dieu marchent avec le Seigneur, il y a un frein sur le mal. C'est exactement ce que Paul dit dans 2 Thessaloniciens 2, 6, 7. Il parle de celui qui retient l'homme du péché, celui qui l'empêche d'apparaître avant le temps. Et beaucoup d'enseignements bibliques font le lien entre ce retenant et la présence du Saint-Esprit dans l'Église. Autrement dit, tant que le sel est là, la terre ne peut pas sombrer complètement dans le chaos. Mais quand Christ viendra chercher les siens, quand le sel sera retiré, alors le monde goûtera pleinement la corruption et qu'il portait déjà en lui. C'est pour ça que Jésus nous avertit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Marc 9,50. En tant que disciples, nous avons un rôle essentiel. Nous sommes là pour empêcher la putréfaction spirituelle, pour conserver la lumière, pour tenir bon et pour annoncer la parole qui sauve. Alors reste ferme, reste brûlant, reste rempli du Saint-Esprit, parce que tu es le sel qui préserve encore cette génération. Et tant que le sel est là, le mal ne pourra pas régner pleinement.